Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour la présentation et l'essai des Metzeler Roadtech 02. Ils sont déjà disponibles en 2024 et vous les trouverez au tarif de 325 € en taille 17 ou 19 pouces pour l'avant et 17 pouces à l'arrière principalement. Les Roadtech 02, eh bien, ce sont des pneus, on va dire, hybrides, en ce sens qu'ils vont à la fois être sportifs et routiers, voire hyper sportifs et hyper routiers. Ils vont couvrir un spectre très large qui va aller donc de la moto hyper sportive au trail en passant par le roadster sportif et même la sportive, voire l'hyper sportive. Autant dire qu'il ratisse large et pour ce faire, il n'a pas des dents, mais il va avoir des nouvelles rainures. On appelle ça d'ailleurs chez Metzeler cette nouvelle technologie le Dynatred. Alors Dynatred, eh bien, ça veut dire qu'ils ont une structure vraiment spécifique qui va se refermer au niveau de ces rainures dès que l'on va pouvoir le mettre en température et en contrainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand on va avoir le pneu qui va se caler, eh bien, les structures vont se refermer et on va se retrouver avec quelque chose d'assez slick. Un slick que l'on retrouve cette fois-ci, un vrai slick sur les bords du pneu, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Le pneu avant, lui, il est monogomme, une gomme homogène partout, la même. Le pneu arrière, il est bigomme et surtout, eh bien, il va avoir une bande centrale qui va tomber comme ça et qui va être recouverte sur les flancs par une gomme plus tendre. Donc gomme dure au milieu qui descend et qui est recouverte par de la gomme plus tendre. Cette technologie s'appelle Cap & Base. Elle est efficace pour faire monter rapidement le pneu en température. Dès qu'on va partir, normalement, ce pneu il devrait être efficace. On va vérifier ça sur le terrain, tout comme la pertinence du Dynatred. Et on revient vers vous tout à l'heure après avoir roulé environ 200 km afin de vous livrer notre avis. Alors cette moto, la GSX 8S, elle est particulièrement sensible aux pneumatiques, c'est pour ça qu'elle nous a intéressés. En monde d'origine, elle est avec des Dunlop Road Sport 2 qui sont pas tout à fait convaincants. Et là, on la redécouvre littéralement une fois chaussée avec ces nouveaux Metzeler, avec des pneus en 180 à l'arrière et en 120 à l'avant. Et pour autant, voilà, ça tourne super bien. Il y a une facilité de mise sur l'angle et surtout une bonne confiance due à un contrôle renforcé. Elle est plus facile, plus intuitive et surtout on se méfie beaucoup moins. Ça se fait en toute décontraction et en toute simplicité parce qu'on va chercher les bords du pneu. C'était moins évident sur les 01 SE. Donc là on a vraiment une grosse différence par rapport à la génération précédente de pneus Metzeler. Allez, un freinage. Bon, on le voit, l'ABS, il a un petit peu de mal à stabiliser et surtout à relâcher. On sent que la pneumatique va avoir tendance à retenir avec sa gomme la moto, qui va donc provoquer un blocage, qui va être jugulé par l'ABS. C'est plus lié à l'ABS et la définition de l'ABS que véritablement la qualité du pneumatique. Le pneumatique, lui, il s'en sort super bien. Par contre, dès qu'on va solliciter le frein de manière plus naturelle, donc sans chercher à déclencher l'ABS, quand on lèche comme ça, eh ben on sent qu'il y a une vraie force de ralentissement et qui est bien liée au pneu. Autre avantage de ce pneumatique, eh bien lorsque l'on va freiner sur l'angle, il va peu se déformer et donc la moto elle va moins se relever. C'est lié aussi bien à la suspension qu'au pneu, mais là on le remarque particulièrement, on peut rentrer fort sur les freins, faire un freinage dégressif ou alors eh bien, si on sent qu'on est en train de se louper dans un virage, on peut s'en remettre au pneu avant, notamment sur le sec, bien entendu, parce que ça va changer la donne si on est sur le mouillé. Mais on peut s'en remettre au frein avant pour ne pas relever abusivement la moto du fait du pneu qui va rester droit dans ses bottes. Je freine, alors ça redresse un peu, mais on le sent, il y a du grip, il encaisse vraiment très bien. Au niveau motricité, on sent que la puissance elle passe bien. Le contrôle de traction là on l'a désactivé. Lorsqu'il est activé, on peut accélérer exactement de la même manière. On n'aura aucune difficulté à trouver les bonnes sensations et le bon grip. Donc pour ce qui est de rouler en ligne et de fournir un travail au niveau de la motricité, ils ont une bonne capacité à fonctionner avec tout type de moteur
et de moto. Le confort, c'est un point crucial sur les pneumatiques parce que surtout quand on choisit des pneumatiques routières, ça veut dire qu'on va vouloir enquiller du kilomètre. Et qui dit enquiller du kilomètre dit qu'il faudrait mieux que les pneumatiques soient en mesure d'offrir une carcasse assez douce, qui travaille bien pour encaisser une partie des irrégularités de la route. Lorsqu'on va avoir une route bosselée par exemple, la suspension elle va prendre en charge une partie du travail, mais l'autre partie, eh bien, ce sera les pneumatiques. Alors cette carcasse des Metzeler, elle est assez ferme, et pour autant on a une impression de douceur lorsque l'on va rouler sur des routes un peu déformées, et ça c'est grandement appréciable. Et surtout on peut passer, comme c'est le cas à présent, voilà, dans des rigoles, avec des patchs de goudron. On va pas trop le sentir, c'est ce que j'appelle le pouvoir de filtration du pneumatique. Et bien là il est vraiment efficace. On a l'impression qu'il y a quand même une bonne carcasse, une très bonne gomme, qu'elle est en mesure vraiment d'avoir un retour d'information précis quant à ce sur quoi on peut compter en matière d'absorption. Et ça c'est essentiel, notamment lorsque vous allez rencontrer un choc sur la roue avant. Si votre pneu il absorbe rien, il va tout en se mettre et on va se retrouver avec des gros mouvements. Ça nous est arrivé avec la 1000 GX de chez Suzuki toujours. Alors cette moto, la 1000 GX, elle va être assez surprenante, et là encore elle est très sensible aux pneumatiques. Et je peux vous dire que les Metzeler, ils nous ont sauvé quelque part la mise, tout simplement parce que elle s'allège particulièrement du train avant, et qu'on est bien content d'avoir des pneus qui n'amplifient pas les mouvements de carcasse, les mouvements de la roue à travers leur déformation, et qui donc permettent de filer droit. Ça c'est une qualité qu'on a découverte un peu malgré nous, mais qu'on a véritablement apprécié, parce que sinon c'était la gamelle assurée, hein. Faut voir que si le pneu et les suspensions ils commencent à amplifier un mouvement, on est par terre. Alors on est passé sur de la Kawasaki H2. Kawasaki H2, c'était parce que c'est 10 motos en une, cette moto. C'est une moto qui est assez lourde, qui a un moteur phénoménal, et qui donc est la plus à même de mettre en difficulté les pneumatiques, ce qu'elle est bien entendu parvenue à faire. Parce qu'une fois sur l'angle et que l'on visse la poignée droite, il n'y a pas grand chose qui peut résister à ça. Et une nouvelle fois, la H2 l'a démontré. Par contre, eh bien, les Roadtech, eux, ils ont su faire montre d'une bienveillance appréciable, en ce sens que lorsqu'ils ont commencé à déraper, eh bien, ils étaient en pleine capacité de récupérer cette glisse. Et ça, c'est hautement appréciable. Ils vont donc avoir un décrochage assez progressif, voire très progressif, dû à leur excellent niveau de grippe. Alors quand on dit excellent, c'est excellent dans les conditions qu'on a actuellement, c'est-à-dire du beau soleil avec des routes bien sèches. Maintenant ce matin, on avait quand même de la rosée, on avait encore de l'humidité sur la route, et c'était pas gênant pour ces pneus. Il donnait un effet très rassurant sur les conditions délicates, ce que tous les pneus routiers, parfois avec des gommes dures, ne sont pas en mesure de faire. Eh bien, c'est l'heure du bilan pour ces nouveaux Roadtech 02 de Metzeler. Nous voici arrivés à Tourtour, notre destination finale, après près de 200 km parcourus. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux motos à côté de moi, à la fois une ZH2 et une NT 1100. On fait le grand écart entre les deux, et pourtant, ces pneumatiques sont capables d'aller aussi bien sur une moto de 200 chevaux que sur une beaucoup plus raisonnable d'une centaine de chevaux, et plutôt orientée routière, voire cheval à bascule. Là, on a des suspensions électroniques, là, des suspensions manuelles, bref, rien de commun entre ces motos, si ce n'est ces pneumatiques. Eh bien, les Roadtech 02, ils ont été capables d'apporter le même niveau de confiance et surtout le même agrément lorsque l'on va vouloir basculer ces motos sur l'angle, les placer, et ils sont assez impressionnants, on va dire redoutables tout du moins, pour ce qui est de vous assurer du grip sur l'angle et puis une excellente traction. On le fait de manière très intuitive, très rapide. Le pneu il s'adapte
vraiment bien à ce que vous allez lui demander. Il va surtout apporter un comportement très sain à la moto, très progressif, très agréable et surtout il ne va pas hésiter à engager un peu plus qu'un pneu purement routier, tout simplement à cause de son profil et puis du travail de sa carcasse. Et bien sur les flancs des pneumatiques, on a une zone slick et là ça change tout pour un pneu à vocation routière, tout simplement parce qu'on va se retrouver avec plus de gomme au sol, une surface intéressante, beaucoup moins de mouvement et des pneus qui vont être agréables. Pour le reste, eh bien, il faut savoir qu'ils rentrent relativement vite en température, ça veut dire que dès qu'on va partir, eh bien, ils vont être plutôt efficaces. Ça, c'est valable surtout avec celle-là. Celle-ci, bien entendu, elle a plus de couple, elle va plus exploiter le grip et puis tout ce qui va être l'adhérence du pneumatique que vraiment le côté viril de la moto. Là, eh bien, cette ENT 1100, elle nous est apparue très bien chaussée avec cette monte-là, ce qui veut dire que pour du tourisme, avec du confort, avec un comportement prévisible, agréable et serein sur l'angle, on est bien. Pour ce qui va être du côté sportif, avec celle-ci, une fois qu'elle est ready en suspension, on a également quelque chose de vraiment intéressant. Et il est capable d'encaisser les contraintes que l'on exige d'un pneumatique à vocation sportive. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que sur la H2, eh bien, on est arrivé à la limite en gros de ce qu'il est capable d'encaisser, notamment en termes d'accélération et puis de montée en température. Quand il est trop chaud, eh bien, il va commencer à glisser. On peut un peu la comparer dans son comportement à ce qu'on avait pu observer chez Dunlop avec le Road Smart 4 que nous avions essayé sur la piste à Mirval. Tout simplement parce que ce pneumatique, le Road Smart 4, lorsqu'il était monté sur la GSX-S 1000 GT, sur le circuit, au bout de plusieurs tours vraiment menés tambour battant, eh bien, il commençait à perdre un petit peu de sa superbe au niveau de l'adhérence, notamment du pneu arrière. Eh bien, on a probablement un comportement assez similaire avec le 02 Roadtech de Metzeler, tout simplement parce que eh bien, quand on l'a mis vraiment en contrainte avec la H2, sachant que les températures extérieures étaient relativement douces encore, avec une vingtaine de degrés, eh bien, on arrivait quand même à reproduire un petit peu cette perte d'adhérence. Il faut dire que cette moto-là, elle fait près de 200 chevaux, voire un peu plus lorsqu'on va utiliser le Ram Air. C'est pas du mou de veau. Sur la NT, par exemple, et sur les routières à proprement parler, on n'arrivera probablement pas aux mêmes limites et on n'arrivera certainement jamais à déceler ce genre de problème que l'on peut remonter. Alors quand je dis un problème, ça reste progressif, la décroche, et puis surtout, on va toujours être en mesure de contrôler ce qu'il se passe avec ces pneumatiques du fait de leur retour. En face des Roadtech 02, on va retrouver des Road 6. On va avoir également les Continental, les Road Attack 4, qui sont en fin de vie et probablement ils ont 4 ans, ils vont probablement être remplacés. Chez Metzeler, eh bien, il y avait une petite confrontation avec le 01 SE que l'on avait déjà essayé sur le repère des motards et qui nous avait donné déjà entière satisfaction. Eh bien, cette fois-ci, on a encore une montée en gamme, un pneu complètement différent. Donc n'allez pas imaginer que celui-ci remplace totalement le 01 SE. Il est une évolution, une autre interprétation, encore plus sportive et vraisemblablement très à l'aise sur le mouillé. On a juste pu poser un tout petit peu les roues sur du séchant ce matin. Ça n'est pas significatif, mais lorsque l'on mettait vraiment un filet de gaz ou même une bonne accélération, eh bien, il conservait un bon niveau d'adhérence. C'est assez prometteur. Toujours au chapitre de la concurrence, eh bien, on va avoir le frère un peu, le frère ennemi chez Pirelli. On va avoir l'Angel GT2 qui a un très bon pneu mais qui n'offre pas tout à fait le même niveau de confort. L'Angel, il est plus raide, plus rigide que celui-ci, même si au niveau de la gomme, il est super agréable. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur la page et à continuer à nous suivre. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. N'hésitez pas non plus donc à revenir vers nous. Vos commentaires sont importants. On prendra le temps et soin d'y répondre. Pour nous, eh bien, c'est terminé. On va attaquer l'essai d'un autre pneu, trail cette fois-ci et toujours routier, mais de chez Pirelli. À bientôt.